La rencontre d'aujourd'hui offre l'opportunité de partager avec l'ensemble des acteurs les progrès enregistrés en 2016 par le secteur dans le processus de réalisation des objectifs du plan Sénégal émergent. L'occasion est encore plus importante en ce que cet atelier de revue sectorielle intervient juste un an après l'adoption de la nouvelle lettre de politique sectorielle de développement de la pêche et de l'aquaculture tenue le 13 mai 2016, ici, à l'hôtel King Fahd Palace. Cette lettre de politique sectorielle, fruit d'un processus participatif et inclusif, a d'ailleurs permis de mettre en exergue la coopération exemplaire entre mon département et les partenaires au développement du secteur de la pêche, représenté ici par l'USAID. Je voudrais ainsi, une fois de plus, leur réitérer nos sincères remerciements pour le soutien et la constante disponibilité en faveur du développement de la pêche et de l'économie maritime. Au Sénégal, la pêche et l'économie maritime occupent une place importante dans les politiques et stratégies de développement économique et social par leur contribution significative à l'économie nationale, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations ainsi qu'à la création de richesses et d'emplois. Il convient de relever que la pêche contribue à hauteur de 3,2% du PIB et joue un rôle clé dans la nutrition et la sécurité alimentaire en assurant plus de 70% des apports en protéines d'origine animale et une consommation moyenne per capita de 29 kg par an, alors que la consommation mondiale tourne autour de 20 kg par personne et par an. La pêche maritime occupe également la première place des exportations 2016 avec 204 milliards 430 millions d'exportations, soit 14,63% des recettes d'exportation nationales. C'est extrêmement important. La pêche continentale et l'aquaculture constituent aussi des leviers importants dans la satisfaction de la demande en produits halieutiques et la création de revenus et d'emplois en milieu rural. Quant au sous-secteur des transports maritimes, son importance est attestée par le fait, nous le savons tous, que 95% des échanges extérieurs du Sénégal s'effectuent par voie maritime. Mesdames et messieurs, ces potentialités justifient que le secteur maritime, la pêche également, soit considéré dans le cadre du plan Sénégal émergent, PSE, comme un pilier économique devant contribuer au renforcement de la compétitivité, de la sécurité alimentaire, de la nutrition, de la création de richesses et d'emplois. Comme vous le savez, la pêche et l'aquaculture sont inscrites dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent pour la transformation structurelle de l'économie, pour promouvoir une dynamique de croissance forte et durable. C'est extrêmement important chaque année d'évaluer et mettre un cadre qui travaille sur ça, sur les différents indicateurs de la lettre de politique sectorielle, pour voir si nous sommes dans la bonne direction ou pas, si nous avons atteint nos objectifs ou pas. Et le cas échéant, apporter les rectificatifs nécessaires et ne pas attendre la fin en 2023 pour nous rendre compte que nous aurions dû produire tant de tonnes de poissons aquacoles, nous ne l'avons pas fait, nous aurions dû faire telle infrastructure, nous ne l'avons pas fait, etc., etc. Ce nouveau code de la pêche, comme vous le savez, a introduit de nouvelles mesures sur les tailles minimales de capture. Vous le savez, avant, je prends deux exemples que j'aime bien donner, deux poissons que nous connaissons très bien, le yaboy, c'est-à-dire la sardinelle, c'est bien ça. Avant, on pêchait cette sardinelle à 12 cm. Le nouveau code, maintenant, l'amène jusqu'à 18 cm. Le tchof, également, le mérou. Avant, on le pêchait à 20 cm. Maintenant, le nouveau code impose de le pêcher à 40 cm. Pourquoi? Parce que simplement, les chercheurs nous ont dit que c'est avec ces tailles-là que le poisson commence à se reproduire. Donc, nous nous sommes dit, laissons le poisson se reproduire avant de le pêcher. C'est important pour assurer donc la reproduction des poissons. Un œuf de poisson, c'est des milliers de poissons. Donc, nous nous sommes efforcés pour faire en sorte que ces tailles-là soient respectées. Nous avons 20 000 pirogues en bois. Nous ne pouvons pas continuer à
couper des arbres pour faire des pirogues en bois. Cela touche directement l'environnement, cela peut accélérer la désertification. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de changer ces pirogues en bois par des pirogues en fibre de verre, qui ont une durée de vie beaucoup plus longue, 40 à 50 ans, et qui sont beaucoup plus écologiques. Le président avait décidé de mettre à notre disposition 5 milliards pour que chaque fois qu'un pêcheur achète un moteur, il reçoit une subvention de 1 million. Le président a décidé, lors de l'inauguration du quai de pêche de Potou, de généraliser cette subvention à l'ensemble des pirogues, des 20 000 pirogues. 20 milliards de francs seront dégagés entre 2016, 2017 et 2018 pour permettre à tous les pêcheurs qui disposent de pirogues de pouvoir renouveler leur moteur. Nous avons 3 pôles, un pôle nord à Lompoul, un pôle centre à Joal et un pôle sud à Kafountine. Ces pôles seront aménagés et permettront donc à des privés, des industriels qui le désirent, de venir s'installer pour qu'on ait de la valeur ajoutée sur nos produits. Parce que ce que nous ne voulons pas, c'est qu'on continue à exporter du poisson à l'état brut. Nous voulons les transformer ici, créer de l'emploi, ajouter de la valeur ajoutée, si je peux m'exprimer ainsi, avant de les exporter.